Alors autant l'élection et le programme surtout de Donald Trump devrait sûrement pousser la Fed à lever un peu le pied quand même sur les baisses de taux à venir, autant, disent certains, cela pourrait pousser au contraire la BCE à accélérer les siennes. Bonjour Christopher. Bonjour. Christopher Denby, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Avec le retour de Trump et donc son programme, on l'a largement commenté ici, protectionniste, de soutien pro-croissance, pro-entreprise, les marchés misent sur une baisse des taux plus rapide en Europe. Alors, est-ce qu'elle va devoir ou pas, la BCE, mettre les bouchées doubles parce que les futurs droits de douane qui vont nous arriver sur la tête vont freiner l'économie européenne et donc la BCE pourrait être tentée, on parlera après de la Fed, mais d'accélérer un peu parce que la croissance va en pâtir. Alors, elle a des arguments, même avant Trump, dans le dernier compte-rendu de la BCE, c'était assez intéressant. Il mettait en avant qu'il ne se rendait pas compte quels étaient les éléments pour alimenter la croissance, notamment en 2025. Et j'insiste, c'était avant l'élection présidentielle américaine, soulignant notamment que les prévisions qui avaient été mises en avant plus tôt au début de l'année n'étaient pas remplies. Donc, ça veut dire qu'effectivement, la croissance et les moteurs de la croissance sont plus au ralenti que ce qui était prévu par la BCE. Donc, ça va dans l'argument, on pourrait accélérer le rythme de baisse de taux. Bien évidemment, avec Trump, ça change la donne et ça va plutôt dans ce sens-là. On sait que les tarifs douaniers, quel impact ça aura sur l'économie européenne. Mais c'est toujours complexe avec la BCE. C'est parce que finalement, depuis Trump, on a eu plusieurs commentateurs au niveau de la BCE et notamment du côté allemand qui mettent en avant, nous, on ne va pas se presser pour autant. On va continuer sur le rythme de baisse de taux de 25 points de base. On sait qu'il y a une attente du marché, par exemple, de faire du 50 points de base. Mais voilà, on ne va pas y aller pour autant. Et notamment, c'est Isabelle Schnabel qui a mis en avant cet aspect-là. Elle est quand même très respectée, très suivie par les marchés. Généralement, elle est assez alignée avec le consensus de la BCE. Et j'ai tendance à croire que malgré la pression très forte des investisseurs et des attentes du marché... Il y a peu de chances que la BCE, le 12 décembre, jeudi 12 décembre, baisse de 50 points de base ses taux. Très, très peu probable. Il faudra regarder dans les mois à venir l'ajustement au niveau des prévisions économiques parce qu'il y a aussi un enjeu de savoir comment les tarifs douaniers peuvent avoir un impact sur l'économie européenne. C'est toujours dur en termes de modélisation avant que ce soit mis en place. Mais à l'instant T, c'est assez peu probable effectivement que la BCE se presse. Il y a des arguments. Ça, c'est décembre. Ça, c'est décembre, effectivement. Mais pour la suite, après. Pour la suite, la fenêtre d'opportunité pour baisser les taux, dans tous les cas, est assez faible. C'est jusqu'à peu près juin. On peut en débattre, mais en tout cas, c'est à peu près milieu d'année prochaine. Est-ce qu'ils peuvent accélérer le rythme de baisse de taux ? Oui. Au regard de l'historique de la BCE, j'ai du mal à croire qu'ils le feront. C'est-à-dire qu'il y aurait par exemple une baisse de 50 points de base d'un seul coup. Ce serait assez peu habituel du côté de la BCE. C'est plus la Fed ou d'autres banques centrales qui agissent de cette manière. Mais la BCE a toujours cette technique des petits pas. Bon. Et pour autant, la BCE est de plus en plus préoccupée par la santé de l'économie européenne. Oui, indéniablement, on le voit très bien. C'est-à-dire la baisse de taux, on sait que ça met un certain temps à se diffuser au reste de l'économie, mais on sait que ça va assez vite dans la construction, par exemple. La construction ne redémarre pas, notamment en Allemagne, on est à des niveaux qui sont vraiment abyssaux. Juste un chiffre sur l'économie allemande, vous avez dans la dernière enquête qui remonte à octobre, vous avez la moitié des entreprises allemandes aujourd'hui qui ont des difficultés à remplir leur carnet de commandes. La dernière fois, c'était en 2009, donc pendant la crise financière. Donc on a une économie qui est vraiment ralenti, qui ne bénéficie pas encore à l'instant T de la baisse des taux. Et on pourrait avoir un autre sujet qui vient sur la table pour la BCE, c'est qu'on pourrait avoir un affaiblissement beaucoup plus prononcé, c'est déjà entamé, mais beaucoup plus prononcé de l'euro face au dollar. Et on sait qu'une baisse de l'euro, à un certain stade, si on se rapproche de la parité, la BCE pourrait peut-être se dire « Ah mince, le retour des pressions inflationnistes. » c'est bon pour le commerce extérieur. C'est ça, donc tout va être question d'ajustement, de timing aussi finalement. Moi, j'ai la conviction qu'il faudrait probablement aller plus vite en termes de baisse de taux parce que je pense que vraiment l'économie européenne a besoin de ça. Notamment parce que le coût du crédit est encore trop élevé aujourd'hui pour les agents économiques. Pour les agents économiques, on le voit, on n'a pas de redémarrage de la construction de l'immobilier qui sont les deux secteurs les plus réceptifs rapidement à la baisse de taux. Quand vous êtes des entreprises aujourd'hui, si vous voulez vous refinancer, notamment via des différents prêts bancaires ou même encore sur les marchés, ça reste toujours très très compliqué. Il n'y a pas d'investissement, donc il n'y a rien qui permet de se dire on va avoir une reprise économique en zone euro. On est toujours sur la morosité et c'est vrai que ce scénario un peu de stagnation économique, on le voit bien se mettre en place. Et tout ça, encore une fois, c'est avant d'éventuels tarifs de Trump. Donc imaginez comment ça pourrait être. Bon, donc il y a la BCE, puis il y a la Fed aussi, qui elle, au contraire, l'effet, ça pourrait pousser peut-être la Fed à faire une pause. Alors,
vous avez deux sujets. Soit c'est la pause, parce que justement l'intégration des taux de tarifs douaniers, soit éventuellement une éventuelle accélération, parce qu'ils se disent effectivement la fenêtre d'opportunité se réduit. Trump, grosso modo, les premiers décrets, ça tombera tout début du mois de février. On va se dire l'impact macroéconomique, ce sera a priori au niveau de l'été. Donc ils ont une fenêtre d'opportunité pour baisser les taux qui se réduit assez rapidement. Je ne fais pas partie de ceux qui considèrent qu'on pourrait avoir une pause au niveau de la politique monétaire, et Powell est dans ce rôle, c'est-à-dire que lui, à l'instant T, il dit nous, on fait avec ce qu'on a en termes d'indicateurs, on ne fait pas sur des promesses électorales, et donc les indicateurs aujourd'hui qu'on a vont simplement dans la poursuite du cycle de baisse de taux. Mais c'est vrai que si ça allait très vite en termes de hausse de tarifs douaniers, on pourrait avoir un ajustement au niveau de la Fed, peut-être moins de baisse que prévu, mais encore une fois, moi, ma conviction, c'est plus d'avoir des tarifs douaniers qui seront mis en place face à la Chine. Je pense que ça, il y a assez peu de débat. En revanche, la question, c'est plus les tarifs douaniers universels qui, là, pourraient, s'ils étaient mis en place, et à voir si c'est un outil de négociation uniquement, avoir un vrai impact sur la politique monétaire de la Fed. Donc je ne vais pas trop regarder ce qui se fait avec la Chine, parce que la réalité, c'est que les chaînes de production sont moins dépendantes, mais plutôt quelles vont être les négociations entre les États-Unis, leurs partenaires immédiats, Canada et Mexique, donc derrière cela, il y a les entreprises chinoises, et les tarifs douaniers universels. Ça peut vraiment changer la donne pour la Fed. Bon, et pour vous, il y a vraiment un risque que les prix repartent à la hausse aux États-Unis dès 2025? Non, je ne fais pas partie de ceux qui sont les plus inflationnistes, j'oserais dire, parce qu'à mon avis, à part cet aspect chinois, sur le reste, c'est ma conviction, je peux me tromper, mais Trump, à mon avis, va surtout utiliser les tarifs douaniers pour des négociations, notamment, typiquement, je vais voir Emmanuel Macron, je vais dire un petit sujet sur les spiritueux, avec les Allemands, ça va être avec les secteurs automobiles, et donc on va voir quelles sont les concessions que ces États-là, ces présidents seront en mesure de mettre en place. Mais je doute très fortement qu'on soit sur un cycle inflationniste. C'est un peu trop réducteur de considérer, et toutes les études vont dans ce sens-là. Effectivement, tarif douanier, c'est inflationniste, mais il faut voir quelles vont être les mesures qui vont être mises en œuvre. Et aussi, n'oublions pas, c'est que Trump semble avoir une administration un tout petit peu plus compétente, avec beaucoup plus de liens dans les milieux d'affaires, et les milieux d'affaires ne souhaitent pas voir un cycle inflationniste aux États-Unis. Donc il y aura une mesure qui sera mise en œuvre. La Chine, c'est un cas à part, ce qui compte, c'est sur le reste du monde. Bon, est-ce que la BCE, je reviens à la BCE, Christopher, elle pourrait être gênée dans sa baisse de taux si la Fed devait lever le pied? Parce qu'on sait très bien que si les taux américains et européens s'écartent trop, on revient à l'idée que ça pourrait affaiblir l'euro, alimenter l'inflation en Europe, ce qui n'arrange pas la BCE, même si c'est bon pour le commerce extérieur des pays de l'Europe. Exactement. La BCE, en termes de communication, dira non, on n'est pas dépendant de la Fed. Mais la réalité, on le sait très bien, il y a une forte dépendance à l'égard de la Fed. Alors, il y a toujours un petit décalage de quelques mois, mais si du jour au lendemain, on avait la Fed qui fait une pause, qui peut d'ailleurs durer très longtemps et être la fin d'un cycle de baisse de taux. Vous y croyez ou pas, ça, non? C'est pas mon scénario central. C'est pas mon scénario central. Je pense que la Fed réussira tant bien que mal à conclure son cycle. Jusqu'à l'été 2025. Exactement. Moi, je me dis juin, je pense qu'ils ont une fenêtre d'opportunité. Ça sera dur d'aller au-delà. Et ils ont une pression quand même pour que la baisse des taux, c'est aussi un argument pour que le coût de l'endettement aux États-Unis et de l'État fédéral diminue. Donc ça, c'est quand même un point à prendre en considération. Mais la BCE est malheureusement, encore une fois, très très dépendante de ce qui va se faire aux États-Unis. Et juste sur l'effet taux de change, juste déjà cela, on voit qu'il y a un impact. Ou même lorsque les taux obligataires aux États-Unis ont augmenté fortement du fait des anticipations que Trump gagne, ça a eu aussi un impact en zone euro. Donc c'est vrai qu'on est complètement tributaire de la politique monétaire et budgétaire américaine. C'est leur dollar, mais c'est notre problème. C'est ça. C'est quoi l'expression déjà? C'était les années 70, Connelly qui avait dit cela. Le dollar est notre monnaie, mais c'est, je crois, votre problème. Quelque chose comme ça. Ou c'est peut-être les Européens qui ont dit c'est leur monnaie, mais c'est notre. C'est ça, voilà. Voilà, on en est toujours là. Tout à fait, ça n'a pas changé. Vous voyez, plus de 50 ans après cela. Leur monnaie, mais notre problème. Allez, merci beaucoup. Merci encore. Christopher Denbigh, donc conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management.